Et c'est bon. Ça permet aux autres de bosser. Alors Éric Coquerel, baroud d'honneur ou étape aujourd'hui? Non, c'est pas un baroud d'honneur parce que même si il passe la loi encore une fois par le 49.3 qui est vraiment une procédure antidémocratique, je crois qu'ils ne sont pas sortis d'affaire. Voilà. Je crois qu'il y a un réveil social dans ce pays et que la loi passe ou pas dans les mois à venir, vous verrez que ça va continuer à bouger, à se mobiliser et que les gens n'ont plus envie de supporter la politique de ce gouvernement. Voilà, vous avez anticipé ma deuxième question. Vous pensez que les conflits sociaux vont s'amplifier avec la rentrée de septembre et l'approche de la présidentielle qu'il ne faut pas oublier? Je pense que tout ça va se mêler, à la fois les conflits sociaux, des conflits écologiques, n'oubliez pas Notre-Dame-des-Landes aussi qui reste d'actualité, mais il y a aussi une élection effectivement et à un moment donné, que ce soit en termes dans les urnes ou dans la rue, je crois qu'il y a quelque chose qui va s'exprimer. Bon, vous le savez, nous c'est à travers Jean-Luc Mélenchon en 2017, mais il y a quelque chose qui va s'exprimer pour battre ce gouvernement. Alors soit il faut qu'il retire la loi maintenant, soit on y arrive, soit de toute façon pour notre part nous l'abrogerons si nous sommes élus. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon récolte les fruits de cette mobilisation? Est-ce que vous avez des indices? Est-ce que vous le sentez? En tout cas, c'est clair que quand il y a un réveil social dans ce pays, une mobilisation sociale contre la politique de l'offre, contre la politique du gouvernement, ça nous sourit plus et nous sentons plus en phase que lorsque l'actualité est sur la question des religions ou la question de l'identité nationale sur lequel le Front National fait ses affaires. Donc oui, bien sûr, une mobilisation sociale, on se sent bien parce qu'on conteste le même système dans la rue, les syndicats le font et nous, en toute indépendance, on le fait derrière eux dans la rue, mais aussi évidemment sur le combat politique. Alors on voit dans ces manifestations qu'il y a beaucoup notamment de militants socialistes. Si François Hollande est candidat, il sera candidat pour qui? Les socialistes? Un centre droit, comme on le classe volontiers? Il sera le candidat de qui pour vous? Il sera le candidat du camp, à mon avis, très rabougri des sociaux-libéraux qui ont tourné la page, y compris du socialisme, même de la social-démocratie, on peut dire, historique en tout cas, et qui aujourd'hui simplement gèrent le système de la même manière un peu que la droite. Voilà. Est-ce que la façon dont la loi travail a été menée par le gouvernement porte à risque de ne pas voir un candidat de gauche au second tour de la présidentielle? Non, oui, enfin en tout cas, de cette gauche-là, c'est sûr, si on peut l'appeler gauche. Ou en tout cas qui s'étiquette de gauche. En tout cas, oui, moi je crois qu'ils seront dans l'incapacité du deuxième tour et que s'il y a une chance justement d'éviter un duel droite-extrême droite, c'est d'un autre côté que ça se situe. Enfin, dernière question, quelles vont être les mobilisations cet été? Il y a déjà des choses de prévues. Jean-Claude Mailly nous disait qu'il allait y avoir des actions sur différents théâtres. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous avez des idées? Nous, on soutiendra les syndicats dans toutes les actions qui sont les leurs. Mais je vous l'ai dit aussi, à Notre-Dame-des-Landes, il y a un rendez-vous dès le week-end prochain à Nantes et on y sera. Vous avez déjà une date de première manifestation au mois de septembre? C'est pas encore organisé. De ce point de vue-là, nous on suit les syndicats. Chacun, voilà, on a nos dates politiques et ensuite on soutient les syndicats et les salariés. Pourquoi Avatar dans cette manifestation contre la loi travail? Pourquoi vous êtes déguisé comme cela? Alors je suis pas déguisée, je suis colorée. Alors colorée, pardon, alors je reprends. Pourquoi vous êtes-vous colorée comme ça dans cette manifestation? Parce qu'on est bien triste dans les manifs avec toute cette violence policière et en même temps tout ce fait là où on est enfermé, du coup on n'a plus aucune liberté sur nos manifestations, donc c'est un moyen de dire que la vie elle est belle et que c'est pas parce qu'ils nous enferment, c'est pas parce qu'ils nous empêchent de faire tout ça qu'on n'arrivera pas là où on veut aller. Alors lors des contrôles de police, vous avez pu rentrer tranquillement? J'étais pas encore colorée. Ah, vous êtes colorée à l'intérieur? C'est ça, je me suis colorée à l'intérieur. Et ils vous ont rien dit en voyant tous les outils qui vous ont servi à vous colorer? Non, c'était rangé, c'était c'est rangé, je suis passée. Puis avec un grand sourire et une bouteille d'eau, ça passe bien. Et bien, bonne manifestation. Merci vous Merci, aussi. mademoiselle. Avec plaisir. On a un gouvernement de combat contre les travailleurs. Et vous avez prévu d'autres actions après ce passage au 49.3? Vous savez,
crois que le fait que nous sommes ici aujourd'hui, 12e journée de manifestation, le 5 juillet, montre une chose, c'est que nous ne désarmons pas. Voilà, et que cette mobilisation va être un point d'appui pour tous les combats que nous continuerons à mener, parce que c'est une chose d'adopter cette loi et de la faire passer en force au Parlement, c'en est une autre de l'imposer. Et moi je crois que d'ici à ce qu'elle s'applique dans les entreprises, il y aura bien des batailles. Je suis convaincue que l'ensemble des salariés là s'est renforcé au travers de cette mobilisation et qu'aujourd'hui on est plus fort justement pour résister aux pressions et aux attaques patronales. Et concrètement, est-ce que cet été il y a des actions prévues Nous répondrons, nous, positivement aux différentes actions qui sont appelées par les organisations syndicales. Vous le savez, depuis le début, c'est l'intersyndicale qui fixe des échéances, qui propose des actions. Nous répondons, nous soutenons effectivement leurs initiatives. Et est-ce qu'il y a eu quand même des changements dans cette loi que vous saluez Au départ, le gouvernement a dû quand même rétrograder quelque peu, ne serait-ce que sur les indemnités prud'homales, c'était quand même quelque chose d'important. Bon, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il a voulu aller jusqu'au bout, passer en force. Bon, bah écoutez, dont acte, mais nous, notre point de vue n'a pas changé. L'opposition et notre détermination à contester cette loi est intacte comme au premier jour. Moi, je suis convaincue que c'est un point d'appui, que ça a renforcé le monde du travail. Vous savez, on a assisté là, sur ces 4 mois de mobilisation au réveil de la combativité ouvrière. Nous espérons que ce ne sera qu'un début. Merci. On nous bassine pas mal de choses et personne ne tient rien. Un changement de manip, on prend la tête de cortège, la tête de cortège. Comme ça. Si on doit manœuvrer, si vous êtes devant nous. C'est la France. Qui casse
manifester.